Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Daf Yud Amud Aleph, 10a, nous sommes à la quatrième ligne. Dans le cours précédent, on a vu que Bet Shammai et Bet Hillel se prononcent dans la Mishnah de Daf Bet, et a priori, Bet Shammai et Bet Hillel se contredisent par rapport à une autre Mishnah. Et on a eu la réponse de Rabbi Yochanan qui dit que Mukhlefet Ashita, qu'il faut inverser les opinions, c'est-à-dire qu'il faut dire que dans l'autre Mishnah, c'est pas Bet Shammai qui parle, c'est Bet Hillel, et dans l'autre Mishnah, c'est pas Bet Hillel qui parle, c'est Bet Shammai, intervertir leurs opinions. Et la Gemara a demandé, elle a dit non, on n'est pas obligé d'intervertir les opinions, on peut très bien expliquer que Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont une raison particulière pour s'exprimer d'une certaine manière dans la Mishnah de Daf Bet, et ils ont une autre raison particulière pour s'exprimer d'une certaine manière dans l'autre Mishnah. Et encore une fois, la Gemara, elle a demandé une question parce que la Gemara, elle est convaincue que si Rabbi Yochanan a dit Mukhlefet Ashita, que les opinions sont interversées, c'est bien quelque part que Rabbi Yochanan a dit qu'il faut inverser les opinions de Bet Shammai et Bet Hillel. Donc la Gemara a ramené encore une fois la Mishnah de Daf Bet et une autre Mishnah, elle a dit c'est contradictoire. Et on a dit c'est sur ça sûrement que Rabbi Yochanan il a dit Mukhlefet Ashita, que les opinions sont interversées. Et à nouveau, on a dit non, on peut très bien expliquer ça d'une autre manière. On va voir cette idée dans cet esprit-là, encore une fois, et encore une fois, dans notre Gemara d'aujourd'hui, dans Daf Yud Amud Aleph. Mais avant de continuer, rappelons la Mishnah de Daf Bet, qui est à chaque fois la Mishnah de référence. Dans Daf Bet, la première Mishnah donc de notre traité, nous avons le cas de quelqu'un qui veut faire la shrita, il veut abattre rituellement, ou bien une bête sauvage, ou bien une volatile, et la Torah dit qu'il faut recouvrir le sang de cette bête sauvage ou la volatile avec de la terre, mais il n'a pas de terre. Alors Bet Shammai dit, il n'y a pas de souci, fais la shrita, et après tu creuses, et tu vas recouvrir avec la terre que tu as creusée. Maintenant, à noter que dans le cours précédent, on est arrivé à une conclusion que d'après Bet Shammai, il s'agit ici de quelqu'un qui a déjà une pelle qui est dans la terre. Quand il a une pelle qui est déjà dans la terre, ça c'est un. Et deuxièmement, la terre elle est aussi meuble, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, ni d'ordre biblique, ni d'ordre rabbinique. C'est-à-dire que la Torah elle interdit de creuser dans la terre, parce que c'est chofer, c'est creuser, c'est comme labourer, donc c'est interdit de prendre une pelle et d'aller creuser dans la terre, dans une terre qui est dure. Ça c'est interdit bibliquement parlant. Après, nous avons un interdit donc, qui est rabbinique, lorsque quelqu'un il va aller prendre une pelle et aller mettre sa pelle dans une terre qui est meuble, qui est déjà donc en petite, très fine, cette terre-là, poussiéreuse on va dire, et cette friable. Et cette terre-là, si on va aller prendre une pelle et mettre la pelle dans la terre, c'est interdit d'ordre rabbinique, pas d'ordre biblique, parce que d'ordre biblique c'est uniquement si la terre elle est dure. Et Bet Shammai nous dit que si tu as déjà une pelle qui est dans une terre meuble, il n'y a pas de souci. L'echatrila, a priori, tu peux aller faire ta shrita et après, cette pelle-là qui est déjà dans la terre, tu vas relever et tu vas recouvrir le sang. Donc ça, c'est ce que Bet Shammai nous disait. Après, nous avons l'opinion de Bet Hillel dans la Mishnah. Bet Hillel dit non. Si tu n'as pas de terre qui est prête pour recouvrir le sang, tu n'as pas le droit de faire la shrita. Mais si tu as déjà fait la shrita, alors à ce moment-là, tu peux recouvrir avec une pelle qui est déjà dans la terre, tu as le droit de recouvrir. Mais les khatrila, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est uniquement a posteriori. Si tu as déjà fait la shrita et tu as déjà une pelle qui est dans la terre, une terre qui est meuble, tu auras le droit de faire le recouvrement de sang avec cette pelle-là qui est déjà dans la terre qui est meuble. Mais si tu viens de nous demander est-ce que tu as le droit de faire la shrita, on te dira non. Pourquoi? Parce que Beth Hillel dit même lorsque tu as une pelle qui est déjà dans la terre et que la terre elle est meuble, donc il n'y a pas d'interdiction ni d'ordre biblique, ni d'ordre rabbinique, d'après Beth Hillel, il y a encore un problème potentiel, c'est que peut-être tu vas arriver à ktisha, tu vas arriver à moudre ce morceau de terre. Parce que c'est vrai que la terre elle est déjà meuble, mais peut-être tu vas tomber sur un morceau de terre qui est dur, et si tu vas tomber sur un morceau de terre qui est dur, tu vas l'écraser, le mettre en morceaux, tu vas transgresser tochen, donc qui est moudre, de prendre quelque chose donc, qui est gros et de le mettre en petits morceaux. Donc ça, c'est la Mishnah de Daf Bet, comme elle a été interprétée dans le cours précédent, en deux mots, que d'après Bet Shammai, tu as le droit, aucun souci, le Khatrila, de prendre une pelle qui est dans la terre, une terre qui est meuble, et d'aller recouvrir le sang. D'après Bet Hillel, le Khatrila, tu n'as pas le droit de le faire parce que tu risques de tomber sur un morceau et tu vas être kotesh, tu vas le mettre, tu vas le moudre. Et donc, uniquement si tu as déjà fait la shrita, à ce moment-là, on te dit que tu as le droit de prendre cette pelle qui est dans la terre et la recouvrir le sang.
Ça, c'est la Mishnah de Davet, et ces idées-là, comme on les a expliquées, va le revoir encore et encore. Alors, sur le texte, dans Daf Yud Amud Aleph, la 4e ligne, la Gemara dit elle a Ikashia Hakashia. Plutôt, s'il y a une difficulté qui requiert l'inversion des opinions de Beth Hillel et de Beth Shammai, voici la difficulté. Encore une fois, je rappelle, donc Rabbi Yochanan a dit que Mukhlefet Ashita, qu'il faut inverser les opinions. Alors, l'Agmara cherche à voir où est-ce qu'on doit inverser les opinions, et donc l'Agmara nous propose maintenant l'interprétation suivante, où est-ce qu'il faut inverser les opinions. Encore une fois, on a deux Mishnayot. Alors ici, on nous ramène la première Mishnah, Bet Shammai dit En not limite ali le katsev alav basar. On n'a pas le droit de prendre un pilon durant Yom Tov pour hacher dessus de la viande. Un pilon, ça ressemble à une batte de baseball, mais un peu plus large, un peu plus plat. Donc le début, donc c'est un endroit qui est fin, comme ça qu'on attrape la batte de baseball. Et après, donc en dessous, c'est un peu plus large. Et sur cette largeur-là, cette personne-là, donc elle veut mettre des morceaux de viande. Et pour comme ça, dessus ces morceaux de viande, elle va hacher les morceaux de viande. Maintenant, le pilon, c'est un kli, shem l'artole issour. C'est un ustensile qui est utilisé pour faire quelque chose qui est interdit, vu qu'il est fait pour moudre pendant Yom Tov, donc il n'a pas le droit de le faire, parce que pendant Yom Tov, on a le droit de faire ce qui est tzorech ochel nefesh, ce qui est nécessaire pour manger, mais uniquement à partir de la lisha, uniquement à partir de l'étape où on pétrit, mais non pas les étapes qui sont avant. Donc c'est un kli, c'est un ustensile donc, qui est utilisé pour quelque chose qui est interdit pendant Yom Tov. Donc Beth Shammai, il te dit, vu que c'est un kli, c'est un ustensile qui est interdit à utiliser pendant Yom Tov, même si tu veux l'utiliser pour quelque chose de permis, en l'occurrence donc pour couper de la viande dessus, quand même c'est interdit. Rashi nous dit, Rashi dans la 4e ligne, était Ali, donc celui-ci est un Eli, ça s'appelle un Eli, donc un pilon, Daf Av Vekaved. Donc c'est une planche qui est épaisse et lourde, Vekochim Bochitim, et on écrase avec des grains de blé. Les targis c'est pour en faire, donc un morceau de blé qui est coupé en 3, Vetisani, et c'est un morceau de blé qui est coupé, qui est cassé en 4. Donc cet ustensile-là, ce pilon, Vefem Lartole Issour, c'est un ustensile qui est destiné pour faire quelque chose qui est interdit pendant Yom Tov. Les Kassav et Bet Shammai. Donc Bet Shammai, eux, leur opinion, c'est, ils pensent que Assur le Taltalo, c'est interdit de le manipuler. Va filou le Tzorech Gufo. Même si on a besoin du corps lui-même, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin de l'utiliser pour quelque chose qui est interdit, mais chez Tsarich les Gouf Akli, qu'il a besoin de l'ustensile lui-même, le pilon, en l'occurrence ici, l'imlacha muter et ayom, pour un travail qui est permis aujourd'hui. Il a le droit aujourd'hui de couper de la viande. Je vais juste l'utiliser pour couper de la viande dessus. Malgré ça, j'ai pas le droit d'être métal-tel de le manipuler parce que il est moukse, bien que c'est un cliché mlartole issour, vu que c'est un cliché mlartole issour qui est destiné pour quelque chose d'interdit, même si je vais l'utiliser pour quelque chose de permis, c'est interdit. Ça, c'est la première partie de la Mishnah, l'opinion de Beth Shammai. Si on continue sur le texte, où Beth Hillel matir, Beth Hillel, ils permettent de le faire, c'est de prendre ce pilon-là et dessus, donc d'écraser de la viande. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut, qu'est-ce qu'on en déduit de ces deux opinions de Beth Shammai et Beth Hillel? Alma, on voit que Gab et Simchat Yom Tov, en ce qui concerne la réjouissance de Yom Tov, Beth Shammai le Chumra, Beth Shammai statue avec rigueur, il dit, c'est pas parce que tu as besoin maintenant d'un pilon pour couper ta viande, tu as besoin de la viande pendant Yom Tov, pour te réjouir pendant Yom Tov, nous ça nous intéresse pas, le pilon il est mouktsé, tu n'as pas le droit de t'en servir pendant Yom Tov, eh bien, même si à cause de ça tu ne pourras pas hacher ta viande ou casser ta viande, la mettre en morceaux, eh bien tu n'utilises pas le pilon. Donc les Khumra, ils sont rigoureux, Beth Hillel, donc lui il est avec indulgence, il dit non, c'est Yom Tov aujourd'hui, il a besoin de manger de la viande, laisse-le utiliser le pilon. Et a priori, ça c'est la raison de cette Mishnah. Urmin, il y a une question, une contradiction. C'est quoi la contradiction? La Gemara, elle ramène la Mishnah de Davet en quelques mots, elle dit Vechulu, parce qu'on l'a déjà vu déjà deux fois. Ashor et Chayav Bet Shammai Vechulu, etc. C'est la Mishnah de Davet qui dit que celui qui abat rituellement une bête sauvage ou bien une volatile, Bet Shammai, ils disent qu'il a le droit de creuser dans la terre pour sortir de la terre, donc qui est meuble, et recouvrir le sang, tandis que Bet Hillel l'interdit. Donc on voit de l'autre Mishnah, dans le Mishnah de Davet, que Bet Shammai, c'est lui qui est indulgent pour la joie de Yom Tov. Il dit c'est permis de faire la shrita, parce que sinon après tu vas pas avoir de quoi manger pendant Yom Tov. Fais la shrita, et c'est pas grave, après tu pourras recouvrir, tu pourras enfreindre donc un interdit rabbinique pour recouvrir cette terre. Alors je dis enfreindre un interdit rabbinique, parce que, oubliez l'introduction que je dis qu'il n'y a pas d'interdit rabbinique, mais a priori, quand la Mishnah, quand la Gemara le prend maintenant, qu'a priori, ici on te dit, bon, c'est pas grave, tu vas transgresser quelque chose, c'est uniquement d'ordre rabbinique, pour pouvoir avoir la simcha de Yom Tov. Et bien, ils disent, non, c'est interdit, si c'est interdit, ça doit rester interdit.
Alors, sur ça, Rabbi Yochanan, a dit Mukhlef et Ashita. Rabbi Yochanan a dit qu'il faut inverser l'opinion. La Mishnah de Davbet, on la maintient comme elle est, mais l'autre Mishnah que nous avons appris donc à propos du pilon, ça, il faut changer les opinions. Il faut dire que Bet Hillel, c'est eux qui interdisent d'utiliser le pilon pendant Yom Tov, et Bet Shammai, ils vont permettre. Comme ça va dans le même esprit. De la même manière que dans Davbet, Bet Shammai, il dit que c'est permis de recouvrir le sang pour Simchat Yom Tov, pour la joie, réjouissance de Yom Tov. De la même manière aussi ici, Bet Shammai dit tu as le droit d'utiliser le pilon pour Simchat Yom Tov, pour la réjouissance de Yom Tov. Et Bet Hillel, de la même manière que dans Davbet, ils ont dit tu n'as pas le droit d'utiliser de la terre, donc tu n'as pas le droit de creuser dans la terre pour recouvrir, donc tu n'as pas le droit de faire la shrita, parce que tu n'as pas de terre, donc qui est déjà prête. Et ils sont marqués, ils sont stricts. De la même manière aussi ici, ils sont stricts, tu dis tu n'as pas le droit d'utiliser le pilon. Donc il faut inverser les opinions. Mais la Gemara, encore une fois, elle dit non, Mimaï. Pourquoi? Au nom de quoi tu veux inverser les opinions qui sont dans la Mishnah? Il n'y a pas besoin. On peut très bien expliquer Bet Shammai et Bet Hillel. Ils ne sont pas contradictoires dans leur esprit. Dilmaloi, peut-être c'est pas ça. La rectification qu'il faut faire, peut-être c'est pas ça. Donc l'opinion de Bet Shammai et Bet Hillel. Ad kan lo kamre Bet Shammai hatam. Jusqu'ici, Bet Shammai nous dit, nous là-bas, lorsqu'ils permettent d'extraire la terre du sol pour recouvrir le sang, elle a heicha de ika deker naut uniquement, parce qu'il y a déjà une pelle qui est enfoncée dans le sol. Donc d'après eux, d'après Bet Shammai, il n'y a aucun souci maintenant, parce que l'ordre biblique donc de creuser, c'est que tu amènes une pelle et tu creuses dans une terre qui est dure, c'est pas le cas ici, puisque la terre, elle est meuble, et il n'y a pas l'interdiction rabbinique non plus de prendre une pelle et de l'amener pour creuser une terre qui est meuble, vu que la pelle est déjà dans le sol. Donc il n'y a aucun interdit, c'est la raison pour laquelle que Bet Shammai, ils ont dit dans la Mishnah de Davbet, que tu as le droit de faire la shrita, il n'y a strictement aucun souci. Mais si il n'y a pas de pelle qui est enfoncée, Bet Shammai, ils vont te dire Simchat Yom Tov, elle ne va pas enlever l'interdit rabbinique qui est que s'il n'y a pas une pelle qui est déjà dans le sol, tu n'auras pas le droit de prendre cette terre. Donc Bet Shammai, ils vont te dire nous, on va avec les règles des rabbanan, des sages, même s'il y a Simchat Yom Tov, la réjouissance de Yom Tov, on ne va pas mettre de côté un interdit d'ordre rabbinique. Et donc ici, dans la Mishnah qu'on avait du Eli, du pilon, ils te disent c'est interdit, vu que c'est moukts, les sages, ils ont interdit ce moukts. C'est un cliché, c'est un ustensile qui est destiné pour quelque chose qui est interdit. C'est la raison pour laquelle qu'on interdit d'utiliser ce Eli, d'utiliser ce pilon, même si c'est pour quelque chose qui est permis pendant Yom Tov. On va l'interdire. Parce que, tout simplement, les sages l'ont interdit, donc on maintient cet interdit. Donc, Bet Shammai n'est pas indulgent dans la Mishnah d'Avet, parce qu'il y a Simchat Yom Tov, il y a la joie de Yom Tov. Bet Shammai, il est indulgent, parce que, Pachout, il n'y a aucune interdiction d'après eux. Donc ça, c'est en ce qui concerne Bet Shammai. Inami, de même en ce qui concerne Bet Hillel. Kan lo kamre Bet Hillel hacha. Jusqu'à là, ici, Bet Hillel ne statue avec indulgence en ce qui concerne donc, le Yom Tov, que tu as le droit d'utiliser le pilon. Elle a des ikatorat klia là, parce qu'ils te disent, le pilon, il a le statut d'un ustensile, c'est un kli. Ça manque quoi? Kli shemlar tole iso. Il est utilisé en général pour un travail qui est interdit. Mais ce travail-là qui est interdit, maintenant, tu ne vas pas l'utiliser pour quelque chose qui est interdit. Comme Rashi nous dit, Torat Kli Alav, c'est vrai que, en général, il est destiné pour un travail qui est interdit, donc le pilon pour écraser, pour mettre en morceaux, pour le morceau de grains de blé. Mais ici, Moutar le Taltel, on a le droit de le manipuler, de le bouger. Le Tsar Goufo, pour la nécessité du corps du pilon, c'est-à-dire pour le pilon lui-même, qu'on a besoin de mettre de la viande, et hacher, couper la viande dessus. Avala Hatam, mais là-bas, où il s'agit de creuser dans la terre, l'eau, c'est interdit. Pourquoi? Parce que Hillel va te dire, tu risques après de trouver sur un morceau de terre qui est dur et d'être cotège de l'écraser. C'est la raison pour laquelle que Hillel, là-bas, il interdit. Donc, en tous les cas, c'est pas l'idée de Simchat Yom Tov, parce que la réjouissance de Yom Tov, pas réjouissance de Yom Tov. Non, c'est pas du tout mêlé dans ces histoires-là de Bet Shammai et Bet Hillel. Dans chaque cas, il y a une raison particulière pourquoi Bet Shammai va dire que c'est interdit. Et au Bet Hillel et au Bet Shammai va dire que c'est permis dans la Mishnah d'Avbet et interdit dans la Mishnah d'ici. Et Bet Hillel va dire dans la Mishnah d'Avbet que c'est interdit et qu'ici, ça sera permis d'après Bet Hillel, comme on l'a vu. Donc la question revient sur quoi Rabbi Yochanan a dit Mukhlef et Ashita. C'est quoi Rabbi Yochanan a dit que les opinions sont interversées? Alors la Gemara a dit la Kasha plutôt, s'il y a une difficulté, et que sur cette difficulté il y a besoin d'inverser donc les opinions, voici la difficulté la suivante. Donc la Mishnah suivante qui nous dit Bet Shammai dit que Enotim metaor lifna dorsan, qu'on n'a pas le droit de mettre de la peau qui a été dépecée d'un animal pendant Yom Tov devant un endroit où elle sera piétinée. Rashi, on n'a pas le droit donc de placer
une peau chez Rouchad Yom Tov qui a été dépecée d'un animal pendant Yom Tov, l'ifne à Dorsan, devant un endroit où elle sera piétinée. L'ishtachen au mema comme Drissat Reglaï, on n'a pas le droit de la placer, de l'étaler dans un endroit où les pieds vont marcher dessus. Alors lui, c'est la raison pourquoi il veut faire ça, c'est pour que ça ne va pas sentir mauvais, mais il n'a pas le droit de le mettre là-bas. Pourquoi malgré ça? Parce que chez Zeoud, Sorer Iboud, parce que ça fait partie des Iboudora de travailler des peaux, tanner une peau chez Mitab et Dalil Drissa, parce que ça se tanne par le fait que les gens ils marchent dessus. Par cela, ça tanne la peau, et c'est interdit de tanner une peau pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Ça, c'est une chose. De même, Veloyak Bieno, il n'a pas le droit de la ramasser, il n'a pas le droit de soulever cette peau-là, vu qu'elle est moukte. Elle a une kanye shalav que zaït bassar uniquement s'il y a le volume d'une olive de viande. Donc, c'est une quantité suffisante pour dire qu'il n'y a pas ici juste une peau, mais il y a aussi donc de la viande qui est mangeable à ce moment-là, donc il pourra soulever cette peau-là. Sinon, cette peau-là, elle est moukte. Donc ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Ou Bet Hillel matir. Bet Hillel permet, ils autorisent. Maintenant, pourquoi ils autorisent, nous on ne sait pas. Mais Rashi nous dit, ou Bet Hillel matir. Pourquoi Kasal Kadata, ce qui nous monte à l'esprit maintenant, d'où la question que nous allons demander, que la raison pourquoi Bet Hillel il permet. Parce que, Mishum Simchat Yom Tov, pour la joie de Yom Tov, de Yilo Sharitle, si tu ne vas pas lui permettre de détendre sa peau sur le sol après qu'il a fait la shrita pour manger la viande, le shachit ne va pas faire la shrita. Donc pour Simchat Yom, on voit que Bethil est indulgent, Bethil il dit, fais la shrita et après tu pourras mettre cette peau-là sur le sol, on te permettra de la mettre pour Simchat Yom, pour la joie de Yom, pas tu vas t'empêcher de faire la shrita. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Alma. Donc on constate que Gab et Simchat Yom Tov, ce qui concerne la réjouissance de Yom Tov, Bet Shammai le Chumra, Bet Shammai il est strict, Bet Shammai dit non, nous on n'a rien à faire maintenant si tu vas pas faire la shrita pendant Yom Tov parce qu'on t'interdit de l'étaler, de la placer sur le sol, ben c'est pas grave, fais pas la shrita. Donc le Bet Shammai il est machmir, il est strict, ou Bet il est le kula, Bet il est indulgent, il dit ah si on va pas te permettre de la placer sur le sol, tu vas pas faire la shrita, allez, on te permet de faire la shrita et on te permet de la mettre sur le sol, comme ça tu vas faire la shrita, tu vas avoir la réjouissance de Yom Tov. Mais Romini, il y a une question, une contradiction d'une autre Mishnah, la Mishnah de Davbet, qu'encore une fois, la Gemara, elle ramène brièvement seulement Shochet Chayav Ve'ov Beyom Tov Vechulu, celui qui fait la shrita d'un animal, d'une bête sauvage, d'une bête sauvage ou bien d'une volatile pendant Yom Tov, eh bien, Bet Shammai dit qu'on a le droit de creuser de la terre pour couvrir le sang et que Bet Hillel il l'interdit. Donc on voit que Bet Shammai, lui, il est indulgent, que Bet Hillel, il est strict. Donc c'est-à-dire que en matière de réjouissance de Yom Tov, Bet Shammai, lui, il est indulgent, alors qu'ici on voit qu'il est strict. Et Bet Hillel, on voit que Davbet, qu'il est strict, alors qu'ici il est indulgent, il permet de faire de mettre la peau par terre. Alors, sur ça, Rabbi Yochanan dit il faut renverser les opinions. Il faut dire que c'est Bet Shammai qui permet de mettre la peau par terre. Ça correspond à la Mishnah de Davbet, que Bet Shammai permet de faire la shrita et après donc creuser. Et Bet Hillel lui dit que tu n'as pas le droit de mettre la peau sur le sol, ce qui correspond à l'opinion de Bet Hillel dans Davbet, qui l'interdit de creuser dans la terre, donc de faire la shrita, parce qu'après tu vas devoir creuser dans la terre et tu ne pourras pas le faire. Alors, sur ça, la Gemara dit Mimaï, au nom de quoi tu dis qu'il faut inverser les opinions de la Mishnah? Dis le Maloï, peut-être c'est pas ça, c'est pas la réplication n'est pas juste, et que Bet Shammai et Bet Hillel, chacun a une raison particulière dans la bête, une raison particulière dans la Mishnah qu'on vient de voir ici, qu'ils ont une raison pourquoi permettre ou interdire. Comment ça? Jusqu'ici, Bet Shammai l'ont dit, là-bas, donc c'est permis d'extraire de la terre dans Davbet, pourquoi? Parce qu'il y a une pelle qui est déjà enfoncée dans le sol, donc il y a, d'après Bet Shammai, il n'y a aucun souci de prendre cette pelle qui est déjà dans le sol et que la terre elle est déjà meuble, et de refaire sur cette terre pour faire le kisuyadam, pour couvrir le sang. C'est la raison pour laquelle que Bet Shammai y permettre. Ava s'il n'y a pas de pelle qui est enfoncée dans le sol, dans ces cas-là, l'eau, Bet Shammai ne va pas permettre de creuser la terre. Donc ça va tout à fait avec leur position aussi dans la Mishnah qu'on vient de voir, que Bet Shammai te dit, si c'est interdit, c'est interdit. C'est moukté, cette peau-là, elle est moukté, tu n'as pas le droit de la mettre, tu n'as pas le droit de la soulever, tu n'as pas le droit de la mettre par terre parce que c'est me'abed. Ça ressemble à même, c'est me'abed, en tous les cas, c'est en train de tanner cette peau-là. Donc ça sera interdit de le faire. Parce que quand il y a une interdiction, il n'y a pas maintenant Simchat Yom Tov, pas Simchat Yom Tov. L'interdit, c'est un interdit. Inami, de même en ce qui concerne Bet Hillel. Jusqu'ici, Bet Hillel nous dit ici, donc, à propos de Yom Tov, qu'il dit que tu as le droit de mettre, d'étendre cette peau-là sur le sol. Pourquoi? Elle a des chaz et le misga, il avait. Pourquoi? Parce qu'une peau convient pour s'asseoir dessus. Donc, tu peux tout à fait t'asseoir dessus, comme Rachid nous explique que le misgalé, ken haïta yeshivat, autrefois,
Comme ça, ils s'asseyaient. Donc, shotrim begadim al gabe kaka, ils étendaient des nattes, des vêtements sur le sol. Vedismachim veyoshvim al birkem, et ils s'appuyaient, ils s'asseyaient donc dessus sur leurs genoux, kfoufin. Donc, kafouf en étant plié. Kedabrem psachim, comme on dit dans psachim, qui c'est peut-être pas le kfoufim, peut-être il y a un autre mot pour dire kfoufim, donc courbé. Et comme on dit dans Psachim, que là-bas, donc ça parle de Haseba, Pesach, on doit s'accouder. Là-bas, ils racontent qu'avec Zaginan, à Bachedadade, on s'accoudait sur les genoux les uns des autres. On voit ici Zaginan, c'est le même mot que le Misga, donc le Misga pour s'asseoir comme ça. Donc, d'une certaine manière. En tout cas, il s'avère que la raison pourquoi il a étalé sur le sol, c'est nécessaire pour Yom Tov. Il s'en sert pendant Yom Tov pour s'asseoir dessus. C'est la raison pour laquelle que Bethel dit, sinon il n'y a pas de souci. Il ne dit pas qu'il y a un problème de tanner ici. C'est vrai que les gens ils marchent dessus, mais vu qu'ils vont s'asseoir dessus, donc ça c'est utile pour Yom Tov, tu as le droit. Avalahata, mais là-bas, en ce qui concerne donc, dans Michel Davbet, que d'après Bethel, si tu vas creuser, tu risques de tomber sur une terre qui est dure et tu vas la mettre en miettes, et tu vas transgresser ce que la Torah elle te dit. C'est la raison pour laquelle que le Khatri, la Bethel, elle te dit non, tu n'as pas le droit de faire la shrita pour après sortir cette pelle-là et mettre la pelle qui est dessus pour recouvrir, pour mettre cette terre qui va ressortir de cette pelle et recouvrir, bien que la terre elle est meuble, parce que peut-être tu vas trouver une terre qui est dure. Donc en tous les cas, il n'y a pas de raison de dire que Mouchlef et Ashita, que les opinions sont inversées. La Gemara lâche pas, elle dit, elle a Ikashia Hakashia. D'ici, il y a une difficulté entre les opinions de Bet Shammai et Bet Hillel, une contradiction, voici la difficulté. On va voir une Mishnah d'abord qu'on verra plus tard, donc Daf Yudalef. Bet Shammai ils disent, on ne peut pas retirer les volets pour s'en servir comme présentoir pour la vente pendant Yom Tov. Donc à l'époque, les gens, ils avaient des échoppes. Ces échoppes-là, donc ils avaient une porte, un volet qui recouvrait, qui fermait l'échoppe, donc tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Par exemple, on va parler des tavlines, des épices qui sont nécessaires pendant Yom Tov, à savoir que pendant Yom Tov, on a le droit de demander à un épicier de nous donner donc des épices ou quoi que ce soit, sans mentionner une somme d'argent, et après Yom Tov, on va le payer. Donc cet épicier-là, est-ce qu'il a le droit d'ouvrir son échoppe pendant Yom Tov ou pas? Le problème n'est pas donc pour la vente de ce qu'il va vendre à d'autres personnes, mais le problème, est-ce qu'il a le droit d'enlever cette porte? Cette porte-là, on ne parle pas d'une porte qui a deux gonds. Une porte qui a deux gonds, d'après tout le monde, c'est interdit de l'enlever pendant Yom Tov. On parle ici d'une porte qui a un seul gond. Donc ce volet-là, dès que tu enlèves le cadenas de l'autre côté, il ne peut plus tenir maintenant. Il tombe comme ça sur le côté. À l'époque, donc, ils enlevaient le cadenas, après ils enlevaient ce volet, cette porte-là, et il la mettait comme ça, il la dressé devant eux, donc comme un endroit pour étendre donc, leur marchandises, dans l'occurrence des épices. Et la question, elle est, est-ce qu'on a le droit d'enlever cette porte, ce volet, cette fenêtre, entre guillemets, de l'échoppe, est-ce qu'on a le droit de l'enlever pour ouvrir pendant Yom Tov? Donc, Bet Shammai, ils disent, non, on n'a pas le droit de retirer ces volets-là pendant Yom Tov. Rashi, Tirissim des volets, de la tot achalonot, donc les portes des fenêtres, chez le chanouyot de ces échoppes, chez Sogrim Ben Achalon Balayla, avec ces volets, donc ils ferment donc les fenêtres, les ouvertures de cette échoppe pendant la nuit. Ou mais salkin otam beyom, lorsqu'il arrive le jour, ils les enlèvent. Venotim otam lifnem, et ils mettent ce volet-là devant eux. Veshotrim alem tavlin, et ils étendent dessus donc des épices. Limkor laramim pour vendre au public. Ou beyom tov, et le jour de Yom Tov, mutar lekar mechenvan yamakiroto. Pendant Yom Tov, c'est permis de prendre d'un épicier que je connais, l'épicier, lui me connaît surtout, il n'a pas peur de me donner sans que je lui paye. Ou bilvat chez le yasker sur mekar, mais à condition qu'on ne mentionne pas entre nous, on ne dit pas 1 euro, 2 euros, 10 euros, on prend et après Yom Tov, on verra, on fera les calculs, on fera les comptes. Maintenant, d'après Bet Shammai, donc on n'a pas le droit d'enlever, retirer ces volets-là. Ou Bet Hillel, matirim aflear, Bet Hillel, il permet pas seulement de retirer les volets, mais aussi de remettre après l'usage. J'ai fini maintenant. Tout le monde s'est servi, tout le monde a pris ses épices. Non, je veux partir à la maison. Et pendant Yom Tov, donc je veux remettre ce volet-là. Est-ce que j'ai le droit de le remettre? Il a dit, même, tu peux même le remettre. Rashi, Afle Arzir, même le remettre. Velis Gorbaim, de refermer l'échoppe. Et Rashi dit, Vechazar, à remettre le volet, Vadaï chez le Tsarechi. C'est sûr que ce n'est pas nécessaire. Et même, d'après Bethel, on va dire qu'il n'y a pas de construction, il n'y a pas la notion de construire et démolir dans des ustensiles. Donc maintenant qu'il est en train de mettre ce volet ou d'enlever ce volet, il n'y a pas de construction. Mais quand même, il y a un autre problème que Tira de l'Aftzorer. C'est des efforts qui ne sont pas nécessaires pour Yom Tov. Encore enlever. Ok, allez. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de démolition. Très bien, tu peux enlever ce volet.
Mais il y a encore un autre problème après. Est-ce que c'est un effort qui est nécessaire pour Yom Tov ou pas? Alors, ok, enlever le tris, enlever le volet pour le mettre devant moi, pour mettre dessus les épices, ça c'est nécessaire pour Yom Tov. Mais remettre le volet, ça c'est des efforts qui ne sont pas nécessaires pour Yom Tov. Malgré cela, tira de la tzorch miyava, donc pourtant c'est un travail qui n'est pas nécessaire. Mais quand même, quand même, Beth Hillel permet. Pourquoi? Mishum trilatan, pour le début. C'est-à-dire pour le début. Qui dit le Kaman, on verra ça plus loin, hein, que si tu vas pas le permettre au début, donc d'enlever si tu vas pas lui permettre de remettre ce volet-là plus tard, eh bien lui, depuis le début, il va pas l'enlever, parce qu'il dit quoi? Je vais enlever mon volet pendant Yom Tov, et après je vais laisser mon échoppe ouverte pendant tout Yom Tov, il aura de questions, donc il va jamais ouvrir. Vu que si tu vas pas lui permettre de refermer, de remettre son volet, il va pas mettre son volet, il va pas enlever son volet donc de base, il va pas ouvrir son échoppe. C'est la raison pour laquelle on lui permet même de le remettre. Alma, en tout cas, qu'est-ce qui en ressort de ça? Que d'après Beth Hillel, pour la joie de Yom Tov, on est mikil, on est indulgent. Et cache à Beth Hillel de Kisou, donc c'est une contradiction avec. C'est une question donc pour Beth Hillel de Kisou, donc du recouvrement du sang dans la Mishnah de Davbet, que Beth Hillel là-bas, il a été strict sur le texte de l'Agmara. Alma, donc on voit que Gabesim Krat Yom Tov, en ce qui concerne donc la joie de Yom Tov, Bet Shammai le Chumra, Bet Shammai le strict, ou Bet Hillel le Kula. Et Bet Hillel, donc il est indulgent parce qu'il dit non, tu peux enlever ce volet-là pour que tu vas pouvoir vendre des épices et que les gens ils vont être joyeux, ils vont avoir des épices pendant Yom Tov. Urmini, et a priori, il y a une contradiction avec la Mishnah de Davbet, donc de Kisu Yadam de recouvrir du sang, que Ashok et Traya Veov Yom Tov, celui qui fait la shrita d'une bête sauvage, etc. pendant Yom Tov. Donc c'est contradictoire. Et la Gemara dit en ce qui concerne Bet Shammai, Bishlama Bet Shammai. À Bet Shammai. Encore. Ça va bien à Bet Shammai, donc la Mishnah d'Avbet, donc Bet Shammai, qui là-bas il permet de recouvrir le sang, et Bet Shammai ici, qu'il dit qu'on n'a pas le droit d'enlever le volet. Encore le cas, c'est pas une question. Pourquoi? Hatab di Kadekernaut. Là-bas, on parle d'un cas qu'il y a une pelle qui est déjà enfoncée dans le sol. Donc d'après eux, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. C'est la raison pour laquelle que d'Avbet ils ont permis. Mais ici, les Kadekernaut, ici, il n'y a pas de pelle qui est enfoncée dans le sol. C'est la raison pour laquelle qu'ils interdisent. Quand on dit il n'y a pas de pelle qui est enfoncée dans le sol, évidemment, on ne parle pas. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a dit ça dans les 4 fois précédentes, on dit ici, il n'y a pas de Kadekernaut. C'est pour dire que ici, il n'y a pas une permission. Donc c'est interdit. Donc c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Elle a seulement. Avant, ce n'était pas écrit Hachad Leka Dekernaut, c'est écrit Aval. Si, quand il n'y a pas de Dekernaut, Hachad Leka Dekernaut. C'est là, l'idée en tout cas est la même. Donc en tout cas, ici, c'est pour dire qu'il n'y a pas de question sur Bet Shammai. C'est comme ça, c'est Hachad Leka Dekernaut. Donc il n'y a pas ici une permission. Elle a Beth Hillel, elle cache. Par contre, c'est l'opinion de Beth Hillel, sur l'opinion de Beth Hillel, il y a bien une difficulté, une contradiction, comme Rashi vient de le dire. Ici, il permet même de remettre le volet qui a été enlevé pour Simchat Yom Tov, et là-bas, il interdit de creuser, malgré qu'il y a interdiction de Simchat Yom Tov. Et sur ça, Rabbi Yochanan Mukhlefet Hashita, sur ça, Rabbi Yochanan il a dit qu'il faut inverser Bet Shammai et Bet Hillel, de manière de dire que ici, Bet Shammai va nous interdire, pardon, Bet Hillel va nous interdire d'enlever le volet, que ce Bet Shammai qui va permettre de remettre le volet. Comme ça correspond aussi à la Mishnah de Davbed. Rashi Hacha Leka Dekanaot Kloma, c'est-à-dire Leka Tamaletera, ici pour Bet Shammai. Il n'y a pas de raison pour permettre de Kassav et Yeshbinyan Bekine, parce que Bet Shammai pense qu'on n'a pas le droit de construire un ustensile, il n'a pas le droit de construire un ustensile. C'est que le fait de remettre une porte sur une échoppe, c'est considéré une construction. Et que d'après Bet Shammai, donc il n'y a aucune solution pour permettre de remettre cette porte ici. Donc on pourrait très bien expliquer que Bet Shammai, dans la Mishnah, dans le Mishnah d'Avbet, il permet de recouvrir le sang, de creuser, recouvrir le sang, parce qu'il n'y a aucune interdiction, c'est pour ça qu'il permet. Et ici, par contre, il y a une interdiction, il ne dit plus rien, alors c'est interdit. Mais Bet Hillel sur Bet Hillel, là, il y a une contradiction sur ça, donc Rabbi Yochanan a dit qu'il faut inverser les opinions. Alors d'après beaucoup, a priori, d'après Tosfot, a priori, d'après Rashi, a priori, d'après le Roche aussi, la Gemara, elle s'arrête ici, c'est qu'on a trouvé comment Rabbi Yochanan a dit que Mukhlef et Ashita. Mais non, il y a d'autres versions dans la Gemara qui ne tiennent pas comme ça et qui continuent. Il me semble que c'est l'opinion du Rif ou pas, mais en tous les cas, elle est écrite dans la Gemara, on va le lire aussi. Donc, Innami. Adkan lo kamre betil el hacha. Jusqu'ici, Beth Hillel statue avec indulgence à l'égard de Yom Tov, ici, dans le cas des volets, la Mishudem, bien Bekelim, parce que Beth Hillel pense qu'il n'y a pas la notion de construire à propos des ustensiles, c'est des objets qui sont mobiles, dans les choses qui sont immobiliers, il y a la notion de construire, non pas dans des ustensiles, il n'y a pas la notion de démolition qui s'applique aux ustensiles, aux objets qui sont mobiles. Voilà, mais là-bas, l'eau, c'est interdit, vu que
C'est quand il va creuser dans la terre, peut-être il va creuser, bien que la terre elle-même, il va trouver une terre donc, qui est dure et il va la mettre en morceaux, il va la rendre friable. À ce moment-là, donc, il aura transgressé un interdit de la Torah. C'est pour ça que le Khatri, là, il ne permet pas de faire la shrita de cette bête sauvage ou de cette volatile. Bien, maintenant, une nouvelle Mishnah. Alors, dans la Mishnah précédente, on parlait donc comment prendre les colombes d'un pigeonnier avec l'échelle, d'une échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier. Maintenant, en ce qui concerne les pigeons eux-mêmes, à savoir qu'ils sont mouktsés, c'est-à-dire les colombes qui sont dans le pigeonnier, ils sont mouktsés. Alors, comment la personne va pouvoir prendre ces colombes-là pendant Yom Tov? Alors, Bet Shammai et Bet Hillel, chacun va nous dire son opinion. Bet Shammai, ils disent Lo yitol, on ne peut prendre des colombes d'un pigeonnier le jour de Yom Tov, uniquement si on a manipulé ces mêmes colombes-là pendant qu'il faisait encore jour, c'est-à-dire la veille de Yom Tov. Donc il faut les toucher, les prendre dans les mains, ces colombes-là que je vais prendre demain dans le pigeonnier, et demain après je viens les prendre dans le pigeonnier. Ou Batil el Amrim, Batil ils disent, c'est pas nécessaire de les prendre dans les mains. Omed, il peut se tenir à distance, comme ça en les regardant. Ve Omer, il dit, Zevazé aninotel, celle-ci et celle-là, demain je vais prendre cette colombe-là, et l'autre colombe, il n'a pas besoin de les toucher, concrètement de les manipuler. Rashi, il dit Omed ve Omed. Donc il se tient et il dit, Rashi nous dit évidemment, Yom, c'est la veille de Yom Tov. Quoi qu'il arrive, d'après Bet Shammai et d'après Bet Hillel, il faut préparer ça avant Yom Tov, juste pour que ça ne soit pas ces colombes, ça ne soit pas mouktsé, juste que d'après Bet Shammai, il faut les toucher, les prendre, et d'après Bet Hillel, ce n'est pas nécessaire de les prendre. Par contre, il faut quand même dire quelque chose, dire celle-là et celle-là, bien les désigner. Gmara. Marav Chanan Barami précise, il dit Machloket. Le désaccord qu'on vient de voir ici en Bet Shammai et Bet Hillel est qu'il y a besoin de comment il faut désigner avant Yom Tov, est-ce qu'il faut toucher ou il faut juste dire, c'est uniquement Bebrecha Rishona, c'est uniquement la première couvée de la saison. C'est-à-dire que les colombes, chaque mois, ils mettent au monde un mâle et une femelle. Depuis Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev. Quand ça arrive l'hiver, Tevet, Shvat, Adar, là, ils ne mettent pas au monde d'enfants. Il n'y a pas de couvée en Tevet, Shvat et Adar. Maintenant, à savoir que la première couvée, celle de Nissan, elle, la manière donc de faire les choses, c'est qu'on la laisse dans le pigeonnier. Parce que si on va prendre la première couvée, la maman colombe, elle va s'affoler, elle risque de partir et on risque de perdre le pigeonnier. Donc, dans ce pigeonnier-là, la personne voit la première couvée, donc mâle et femelle, il laisse cette mâle et femelle là-bas. Après, la deuxième, il va prendre, la troisième, il va prendre. Mais la première, on laisse toujours. Et uniquement sur celle-là, sur cette première couvée, là, il y a un désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel, vu qu'en général, cette couvée-là, elle reste à l'intérieur. À Bet Shammai, c'est vrai, Bet Shammai pense que Gazrinan, on décrète uniquement sur la première couvée, que Dilma Atilam que c'est possible que quand il va la prendre le lendemain, il va vouloir épargner cette couvée et il va les laisser à l'intérieur et il ne va pas les prendre. Par contre, quand il les prend dans ses mains la veille de Yom Tov, il montre et il ressent et il vit qu'il est décidé à leur faire la shrita le lendemain et sûrement il va faire la shrita le lendemain. Et au Beth Hillel savent, il dit, malgré que c'est la première couvée, le gazrinan, on ne décrète pas donc cette obligation qu'il les prend avec les mains, ça suffit juste qu'il va dire verbalement. Aval bibricha shnia, ce que Rav Chanan Barami nous dit, en ce qui concerne donc la deuxième couvée, la couvée suivante après, d'ivré akol d'après tout le monde, même d'après Bet Shammai, pas seulement Bet Hillel, même d'après Bet Shammai, que Be'omet ve'omer zevazani notel, que le fait que la veille de Yom Tov, il se tient devant le pigeonnier, il dit c'est là que je vais prendre, eh bien ça y a, c'est suffisant pour enlever le statut de Moukhtse. Rashi, Gemara, Bibrecha Rishona, la première couvée, Derech Megad le Yonim, l'habitude de ceux qui font grandir des colombes, les Haniar, Bricha Rishona, de laisser la première couvée chez le Kolshan de chaque année, celle de Nissan, Yotsevet Leima qui garde compagnie avec la mère colombe. Et sur cette première couvée, d'après Bet Shammai, Gazrinan, on décrète qui shakilo le machar, que quand il va les prendre demain, on décrète que Atile Amlouche, il risque de se rétracter, et de les épargner. Donc, dans ce cas-là, d'après Bet Shammai, il va seulement dire verbalement la veille de Yom Tov, que le lendemain, il va les prendre, et qu'après, quand ça arrive Yom Tov concrètement, il les prend dans la main, il risque de changer d'avis. Donc, dans ce cas-là, s'il change d'avis quand il les a pris dans les mains le lendemain, le jour de Yom Tov, il les a manipulés, c'est sans utilité de Yom Tov. Par contre, s'il les a secoués, il les a touchés, manipulés, lorsqu'il faisait encore jour la veille de Yom Tov, l'ishrita pour destination avec l'intention de faire la shrita, il ne les a pas épargnés, tout le chaychen de chay, on ne craint pas après
il va penser à les épargner. Rashi bricha, il dit couver belaz. En français, on dit couver. Shayonim yoldim bricha bechol chodesh vechodesh, car les colombes donc amènent au monde donc chaque année, chaque mois, ils amènent une bricha, donc une couvée, donc un mâle et une femelle. Venishne gozalot, donc c'est deux colombes, zachar onekeva, un mâle et femelle. Ou mafsikim bitkuva tevet, ils arrêtent donc d'amener des enfants au monde pendant la période d'hiver, donc tevet shvat adar, vechozim veyolim benissan, et à nouveau, ils enfantent dans le mois de Nissan. Ok. Maintenant, la Gemara dit, d'après Beth Hillel, que lui, pour lui, ça suffit seulement de dire, pourquoi il y a besoin de dire, je prendrai cette colombe et cette colombe? Il avait qu'à dire que demain, je vais prendre d'ici, c'est tout. Il n'y a pas besoin maintenant de préciser. Il pouvait tout simplement dire que demain, je vais prendre ce pigeonnier-là. Donc il a un pigeonnier. Il dit demain de ce pigeonnier, je vais prendre, sans préciser que je vais prendre tel et tel le lendemain. Si tu vas me répondre la raison pourquoi Beth-Hillel il ne se contente pas que la personne dise je vais prendre ce pigeonnier, le lendemain il va venir prendre les deux, et pourquoi il ne fait pas ça Beth-Hillel? Parce que l'être ou brera, parce que Beth-Hillel il ne tient pas de la notion de brera. Bien, une petite pause. Brera, c'est quoi? Brera, c'est borer, trier. Brera, ça veut dire clarifier. Clarification. Maintenant, quand on parle ici d'une brera, on ne parle pas juste d'une clarification, on parle d'une clarification rétroactive, l'emafrea, qui va avoir un effet sur le passé. Imaginons, en ce qui nous concerne, on est en train de parler donc de pourquoi Beth Hillel ne dirait pas que la veille de Yom Tov, la personne elle passe à côté du pigeonnier et dit demain, dans ce pigeonnier-là, je vais me servir. Pourquoi? On demande pourquoi il y a besoin de dire que demain je vais me servir de telle et telle colombe dans le pigeonnier. Pourquoi il y a besoin de préciser telle et telle colombe? Il pourrait dire demain je me sers de ce pigeonnier-là. Et quoi? Qu'est-ce qu'on aura gagné? Comme ça, la personne n'a pas besoin de désigner exactement ce qu'il va prendre le lendemain. Le lendemain, lorsque c'est Yom Tov, et il vient, il prend telle et telle colombe, eh bien, il s'avère, Houvrar, ça a été clarifié, les frères rétroactivement, que hier, lorsqu'il a dit « je vais prendre du pigeonnier », Houvrar, qu'en effet, qu'est-ce qu'il avait l'intention de prendre du pigeonnier? C'est de là. La preuve, c'est qu'il a pris ces deux-là finalement. C'est une preuve que c'est ces deux-là qu'il avait l'intention de prendre. Ça, c'est si on dit que la notion de brera, halachiquement, donc elle existe, qu'on peut dire, faire quelque chose plus tard, et ça va clarifier la situation rétroactivement. Encore une fois, en l'occurrence ici, le fait que le jour de Yom Tov, il va prendre ces deux colombes, ça va clarifier que hier, lorsqu'il a dit « je vais prendre de ce pigeonnier, je vais prendre deux colombes », c'était bien ces deux colombes-là qu'il avait l'intention. Rashi, si tu vas dire que Beth Hillel l'aide l'obrera, que Beth Hillel, donc lui, il n'admet pas le principe de brera. Rashi, l'aide l'obrera. Donc s'il va prendre le lendemain, le jour de Yom Tov, Dilma peut-être, Loane Hazmin peut-être, c'est pas cela qu'il a désigné. Volo Izmin et Kulam, lui, il n'a pas désigné tout le pigeonnier. Et la cadette Tzok, uniquement ce qui va être utile pour lui. Alors, la Gemara propose de dire que peut-être Beth Hillel ne tient pas du principe de brera. Si Beth Hillel ne tient pas du principe de brera, dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de poser une question sur Beth Hillel. Parce que la question, elle est, pourquoi d'après Beth Hillel, tu dois dire que demain, je vais prendre telle et telle colombe? Tu pourrais dire, demain, je vais me servir de ce pigeonnier. Et en effet, le lendemain, tu vas te servir de colombes de ce pigeonnier-là. Et ouvrar, il y aura brera, que hier, lorsque tu as dit, je vais prendre de ce pigeonnier-là, c'était ces deux colombes-là. Alors, Gemara dit, peut-être, tu vas me dire que Beth Hillel, il ne tient pas de brera. Si Beth Hillel ne tient pas de brera, il n'y a pas de clarification rétroactive. En effet, il n'y a plus de questions sur Beth Hillel. Parce que tu diras, pourquoi Beth Hillel, il ne dit pas que tu peux dire juste, je vais prendre de ce pigeonnier-là, le lendemain, tu prends deux colombes et ouvrar. C'était clarifié que hier, tu avais dit ces deux-là, parce que tout simplement, Beth Hillel, il ne tient pas de cette notion anarchique de brera. Alors, si tu vas me dire ça, la Gemara maintenant va rentrer dans une Mishnah. On va bien prendre cette Mishnah. Après, on va revoir donc cette idée-là de brera ou pas brera dans la Mishnah. Et comment donc la question sur Beth Hillel revient. Vehatnan. Pourtant, on a appris dans la Mishnah suivante que Beth Hillel, il accepte, oui, le principe de brera. Comment ça? Voyons la Mishnah. Hamet babait. Un mort qui est mort dans une maison. Il se trouve encore dans la maison. Mais dans cette maison-là, veloptachimarbe. Cette maison-là, elle a plusieurs ouvertures. On n'a pas encore décidé par laquelle le mort va sortir. Donc il y a porte numéro 1, porte numéro 2, porte numéro 3, plusieurs portes. Kulam tmim. Eh bien, si toutes les portes sont fermées, toutes les issues sont tamées. C'est-à-dire que même les ustensiles qui se trouvent dans les embrasures des portes sont tamées. C'est-à-dire, il y a la porte, elle est fermée, mais il y a derrière la porte, donc qui est du côté extérieur du domaine public, la cour, ce qu'on veut, mais là-bas, il y a encore le toit qui continue. Donc, il y a une porte, mais derrière la porte, donc après, il y a le côté extérieur, mais il y a encore donc une embrasure. Donc, l'espace intérieur de la porte qui est du côté extérieur de la maison, que je dis l'espace intérieur, donc c'est-à-dire le halal à pétard.
et il y a une partie du Khalapet qui est du côté extérieur, la porte elle est fermée, le mort il est à l'intérieur de la maison. Eh bien, s'il y a des objets ou des êtres humains qui sont là-bas, Kulam Tmeim, ils sont tous impurs. À savoir que la Torah, elle dit, il y a une notion qui s'appelle Tumat Oel, l'impureté de la tente, littéralement. Cela veut dire que s'il y a un mort qui se trouve sous un toit, même ce toit, il peut être 100 mètres ou 10 mètres, ça ne change pas, eh bien, tout ce qui est sous ce toit-là où il y a le mort, tout est impur. Soit les êtres humains, soit les ustensiles qui sont là-bas, les nourritures qui sont là-bas, tout devient impur parce qu'ils sont sur le même toit. Maintenant, ce que la Mishnah est en train de nous dire, malgré le fait ici qu'il y a une porte, on dit, bon, ça y est, ça s'arrête là. Non. Vu que sauf tout malade, finalement, l'impureté elle va sortir, elle va bien sortir par une porte, peut-être par la porte numéro 1, par la porte numéro 2, par la porte numéro 3. Eh bien, kulam tmeim, tout ce qu'il y a derrière les portes est impur, malgré le fait que c'est derrière la porte. Rashi, veloptachim harbe, cette maison a plusieurs portes, kulam ptuchim ou kulam sgurim. Toutes les portes, on parle d'un cas que toutes les portes sont fermées, porte numéro 1, 2 et 3, etc. Ou bien tous sont fermés, porte 1, 2 et 3. Eh bien, kulam tmeim, tous sont impurs. Tous sont impurs. Toutes les portes sont impures, mais qu'est-ce que ça veut dire? Rachid nous explique. Kol kelim amunachim bechal laptachim. Tous les ustensiles qui sont dans les embrasures des portes, tachat oviatika, donc sous l'épaisseur du toit, shel petach, de la porte, malgré qu'ils sont du côté extérieur de la maison, ils sont impurs. Bien qu'il n'est pas sur le même toit qui fait OL, qui fait tente sur le mort, vu qu'il y a une porte qui arrête, et donc il y a un autre toit qui continue après derrière la porte. Quand même, chez Gazou Chachamim Touma, d'après Rachid ici, c'est que c'est les sages qui ont décrété cette impureté. Al Makom Shu derrière Touma, sur l'endroit qui est à travers lequel l'impureté va sortir. Chez Sofo Latzet derrière Sham, que finalement l'impureté va sortir par là-bas. Et ici, ici, on ne sait pas de quelle porte il va sortir le mort-hil, car c'est la raison pour laquelle que Kulam Tmeim, tous sont impurs. Encore une fois, quand on dit que Kulam Tmeim, que toutes les portes sont impures, c'est-à-dire que toutes les embrasures des portes, donc le côté même extérieur de la porte, et on ne parle pas de la porte elle-même, on parle de ce qui est sous, donc le toit qui est derrière la porte, eh bien, tout c'est impur, parce qu'on ne sait pas de quel côté le mort va sortir. Maintenant, Niftach Echamem, si l'une des issues, des ouvertures, a été ouverte, une des portes a été ouverte, donc, il y a lieu de présumer que le corps va sortir par cette porte-là, vu qu'on a ouvert celle-là. Comme Rachid nous dit, Niftach Echal même, une porte a été ouverte, Achar mitatamet. Après que le mort, il est mort, il y a une porte donc, qui a été ouverte. Eh bien, dans ce cas-là, la Mishnah nous dit que Hu Tameh, uniquement ce qu'il y a derrière cette porte-là, dorénavant, ce qui va être mis là-bas, dorénavant, suite à ça, sera impur. Ve Kulan Teor, et tous les autres sont purs. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre derrière ces portes-là, donc du côté extérieur, dans l'embrasure, donc on va mettre des choses après ça, une fois qu'on a ouvert une porte. Imaginons que par exemple on a ouvert porte numéro 1. Alors tout ce qui sera mis donc, dans l'espace, dans le chalalapet, dans l'embrasure de porte numéro 1 sera impur. Mais tout ce qui sera mis dans l'embrasure de porte numéro 2, numéro 3, etc. Là-bas, dorénavant, ça sera pur. On parle pas de ce qui a déjà été mis jusqu'à présent. Ce qui a été mis jusqu'à présent donc est impur. Mais ce qui sera maintenant mis après dans la suite, ça sera pur. Rashi ve kulan teorin. Non, d'abord Rashi avant. Utame, lui, il est impur. C'est ben kelim de meikara. Que ce soit les ustensiles qui étaient déjà là avant qu'on a ouvert cette porte-là, c'est impur. Ben Kelim de Bassov, que ce soit les ustensiles donc, qui sont à la fin, qui sont venus après, à Mouvainov Bachos, qui ont été amenés donc, suite à cela, eh bien, qui ont été amenés suite à ça, du côté de cette porte-là qui est ouverte, eh bien, tout cela donc, sont impurs. Le Kulam Teorim, et tous sont purs. Qu'est-ce que tous sont purs? Les divrei hakol. Mukminalo, d'après tout le monde, on fait maintenir ça. Quand on dit d'après tout le monde, c'est-à-dire on va avoir un désaccord entre Beth Shammai et Beth Hillel dans quelques instants, mais la Rashi nous dit que d'après tout le monde, on fait tenir ici que tout ce qui va être amené dans la suite, eh bien, sera pur. Tout ce qu'on va amener donc devant la porte numéro 2, devant la porte numéro 3, tout ça, ça sera impur. Et d'après Beth Shammai et d'après Beth Hillel. Comme ça, Rashi l'explique maintenant. De modu hakol, que tout le monde est d'accord, que mikan ou le haba, qu'à partir de maintenant, bekelim amuvaim le tochan, les ustensiles qui vont être amenés maintenant à l'intérieur, c'est à l'intérieur de l'embrasure de ces portes-là, de porte numéro 2 et 3. Après ça, après qu'on a ouvert la porte numéro 1, donc mi bachoutz, qu'on va amener donc de l'extérieur, on va les mettre là-bas. Des vadaï beahoud niftach mafigde. Vu que c'est sûr que le mort, il va sortir donc par la porte numéro 1, donc derrière tout mal la tête, l'impureté va sortir par porte numéro 1. Donc là-bas, tout ce que tu mets dans l'embrasure de la porte, c'est impur. Mais dans les autres, eh bien, là-bas, c'est l'impureté ne sort pas. Ça s'arrête donc au niveau de la porte. Et tout ce qui est de l'autre côté de la porte que tu vas mettre dorénavant restera pur. Bien, ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah. Maintenant, s'il n'a pas fait une action d'ouvrir une porte, mais Richev le Otsi Obechamem, celui qui s'occupe,
Lui, il a pensé, il a dit, tiens, je vais faire sortir le mort par la porte numéro 1. Donc c'est la personne qui est chargée de faire sortir le corps qui a pensé à cela. Mais il l'a pas encore fait concrètement. Ou bien il a pensé, cette fenêtre-là, c'est une fenêtre, on parle qu'il y a 4 tfarim sur 4 tfarim, un tafar c'est une palme qui correspond à 8 cm, donc 4 tfarim c'est 32 cm sur 32 cm, une ouverture 32 cm sur 32 cm par une fenêtre, il dit, par cette fenêtre-là je vais sortir le mort. Rashi nous dit que pourquoi Arba particulièrement cette mesure-là de 4 sur 4, Bekar Shiaru, comme ça les sages ont évalué chez Raoul Otsat Metim que c'est apte. Donc, pour faire sortir un mort, ça passe sur 4 farim sur 4 farim, 32 sur 32. Donc, du moment où il a pensé à faire sortir le mort par une porte, eh bien, entre guillemets, ça sauve, donc ça préserve toutes les autres portes de l'état de Touma, parce qu'il y a lieu de présumer que le corps, il va être sorti en effet par cette ouverture. Donc, du moment où quelqu'un il a pensé, je vais dire, tiens, le mort, il va sortir par la porte numéro 1, eh bien, maintenant, les portes numéro 2, numéro 3, bien là-bas sont pures. Plusieurs des petites précisions sur ce qu'on vient de dire. Bet Shammai dit, attention, ce qu'on a dit maintenant, Chichev, là, que ça marche, le fait de penser, c'est uniquement si ce qui est chargé de faire sortir le corps, avant que le mort est mort. Par exemple, imaginons que le mort il est mort à 9h, et lui à 9h moins quart, 9h moins 5, il a dit, tiens, lorsqu'il va mourir, je vais le faire sortir par la porte numéro 1. Alors, Bet Shammai dit, dans ce cas-là, cette pensée, elle préserve les portes numéro 2 et les portes numéro 3, que ce qui est là-bas ne va pas devenir impur. Parce qu'il a pensé cette porte numéro 1, mais quand est-ce qu'il a pensé ça? Avant que le mort, il est mort. Au moment où le mort, il est mort à 9h, eh bien, c'est déjà décidé que le mort, il allait sortir par la porte numéro 1. Donc, cette impureté, elle va sortir par porte numéro 1, et donc, ce qui est derrière la porte numéro 2, derrière la porte numéro 3, ça reste pur, parce que la touma, la touma, elle va sortir en effet, mais par la porte numéro 1, il avait déjà décidé avant que la personne va mourir. Il me semble que je n'ai pas fait le Rashi, ça préserve tous les autres portes, mais le tameh de devenir impur, Keilou Niftar, comme si que la porte numéro 1 avait déjà été ouverte. Et Bet Shammai nous dit, donc c'est uniquement s'il a pensé à cela avant que le mort il est mort. Ou Batil l'homme, Batil ils disent que Af Mishiya Mutamet, même s'il a pris sa décision après que le défunt soit décédé, c'est-à-dire que le mort il est mort à 9h, et que lui il a décidé à 9h15, bon il faut le faire sortir par quelque part, alors on va le sortir par la porte numéro 1, eh bien ça a un impact rétroactif, c'est-à-dire que d'après Beth Hillel, le fait que la personne l'a pensé à 9h15, 15 minutes plus tard, il a dit on va faire sortir le mort par la porte numéro 1, eh bien la porte numéro 2 et la porte numéro 3 sont pure. Et entre 9h et 9h15, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer là-bas dans les portes numéro 2, numéro 3, numéro 1, on ne savait pas. Et quand il a dit à 9h15, il a dit, ah, je vais faire sortir le mort par la porte numéro 1, eh bien tout ce qui était là-bas, devant les portes numéro 2, numéro 3, eh bien il s'avère que tout c'est pur. Donc rétroactivement, à 9h15, ça a un impact sur ce qui s'est passé depuis 9h. Parce qu'à 9h, on ne savait pas si là-bas, les êtres humains, les ustensiles, les nourritures qui sont derrière la porte numéro 2, derrière la porte numéro 3, dans l'embrasure des portes, est-ce que là-bas, ça va devenir impur ou pas? On ne sait pas. Mais lorsqu'à 9h15, il décide, il dit, le mort va sortir par la porte numéro 1, eh bien, ce qui est derrière la porte numéro 2, 3, encore une fois que je dis derrière la porte, c'est juste pour que ça soit clair, simple, mais derrière la porte, il y a encore un morceau de toit qui va derrière la porte. Donc, il y a encore quelque chose, un OL, parce qu'il n'y a pas de OL, si on est à l'air du ciel, il y a l'impureté, elle ne continue pas là-bas. Si tu passes devant la maison et tu es à l'air du ciel, mais tu n'es pas sous le même toit, l'impureté passe pas là-bas. Là, on parle donc l'impureté va sortir, donc par là-bas ou pas. Mais en tout cas, ce que je veux souligner, c'est ce que la Gemara veut nous apprendre, que d'après Beth Hillel, on voit ici qu'il y a un effet rétroactif sur le texte de Rashi. Af Mishiya Mutamed, d'après Beth Hillel, même une fois que le mort, il est déjà mort, il a décidé à 9h15 que ça va sortir par la porte numéro 1, eh bien, ça préserve la porte numéro 2 et 3. Mais Kassal Kadata, ce qui nous monte à l'esprit maintenant, dit Brera applique, que le désaccord en Beth Shammai et Beth Hillel est sur la notion de Brera, de clarification rétroactive. Et on parle des ustensiles qu'il y avait entre la mort et la pensée de la personne. C'est-à-dire entre 9h et 9h15, que 9h c'est le moment que la personne est morte, et 9h15 c'est le moment qu'il a décidé de la sortir par la porte numéro 1. Que Beth Shammai savent, Beth Shammai pense, Lo Amrinan Ouvrar. On ne dit pas que quand ça arrive 9h15, ça a été clarifié de Meikara, que depuis le début, depuis 9h, date et Hachiava, et son intention, elle était ainsi de faire sortir le mort par la porte numéro 1, et que donc, mais donc à 9h15, il s'avère que l'impureté n'est pas descendue, n'a pas été mise sur les autres portes, sur la porte numéro 2 et 3. Ça, c'est ce que Beth Shammai y pense.
Ou Beth Hillel, ça vrai, par contre, Beth Hillel pense que Houvrar, non, ça a oui été clarifié. Quand ça arrive 9h15, c'était clarifié que depuis 9h, en vérité, il n'y avait pas d'impureté. Donc eux, ils pensent que Houvrar, ça a été clarifié. Non, Rashi rajoute. Il dit, le maï de Salkadata Khashta. D'après ce qu'on comprend ici maintenant, Sviralan, donc on pense, de Beniftach Echal Mem Nami, à vous plier, que même s'il y en a un qui a été ouvert, il y a une marque de Bekelim de Meikara dans les ustensiles qui étaient là-bas de base, ou Tehorin, et qui sont purs. Et quand on a dit avant dans la Mishnah, dans la première partie de la Mishnah, des Tehorin qui sont purs, des Katanele, les divrei Hakol, d'après tout le monde, Bekelim de Meikanola, d'après tout le monde, on parle des ustensiles qu'on va mettre maintenant. C'est-à-dire, Rashi est en train de nous dire ici que ce qu'on a dit avant au Tehorin, qui sont purs, c'est-à-dire les ustensiles qui vont venir à partir de maintenant, que tout le monde est d'accord. Mais ce qu'il y avait avant, d'après ce qu'on est en train de dire maintenant dans la deuxième partie de la Mishnah, d'après Beth Hillel, les ustensiles qu'il y avait avant lorsqu'on ouvre la porte aussi étaient purs. Quand on a ouvert la porte numéro 1, eh bien, tout ce qui est derrière la porte numéro 2 et 3 est pur. À plus forte raison, si tu dis déjà que quand Richev a juste pensé de faire sortir le mort par la porte numéro 1, alors s'il s'avère que tout ce qui est derrière la porte numéro 2 et 3 est pur, alors à plus forte raison, dans la première partie de la Mishnah, lorsque c'est ouvert, donc Rashi nous dit, d'après ce qu'on a compris maintenant, alors même dans le cas de Niftar, même dans le cas que la porte elle a été ouverte, c'est aussi la même chose, que Beth Shammai il va te dire que les ustensiles qui sont derrière la porte numéro 2 et 3 sont impurs, et uniquement ce qui va arriver maintenant après, donc 9h15, ça sera pur après qu'on a ouvert la porte, et d'après Beth Hillel, ils vont te dire que les ustensiles qu'il y avait avant, ces ustensiles-là sont... Les ustensiles qui sont avant sont des ustensiles qui sont impurs, les ustensiles qui étaient avant, eux aussi, donc, ils sont purs. En tous les cas, on a une question donc sur Beth Hillel. Pourquoi Beth Hillel, on devrait dire que Houvrar, il a la notion de Breira. Si, d'après Beth Hillel, on voit ici dans cette minute qu'il y a la notion de Breira, il y a clarification rétroactive. Alors, dans ces cas-là, Beth Hillel il devrait dire qu'on peut faire clarification rétroactive, la Breira aussi, pour le pigeonnier. La personne, à veille de Yom Tov, elle dit « Je vais prendre demain des colombes de ce pigeonnier ». Quand ça arrive le lendemain, il prend 2 colombes, et ces 2 colombes-là, Houvrar. Ça a été clarifié que c'était en effet ces 2 colombes-là qu'il allait prendre. Agmar a dit non. Ça marche pas comme ça. C'est pas ça l'explication de la Mishnah. La Mishnah là qu'on vient de voir d'ailleurs, qui est une Mishnah dans Ohalot, donc qui parle des OL, donc des tentes, donc de cette impureté-là. C'est pas ça l'explication. À Itmarala, pourtant il a été dit à ce sujet, sur cette Mishnah, qu'Amara Barab il a dit. Qu'est-ce que Beth Hillel veut dire? Il veut pas parler ce qui s'est passé entre 9h et 9h15 et que ça a un impact rétroactif. Non, les terres et taptarimika ou la hama. La décision de Beth Hillel, selon Beth Hillel, la décision de faire sortir donc le corps par une porte donnée a pour effet de rendre tahor les autres embrasures uniquement à partir de ce moment-là, uniquement à partir de 9h15. C'est-à-dire qu'à partir de 9h15, tout ce que tu vas mettre sous la porte, l'embrasure de la porte numéro 2, numéro 3, ça sera pur. Mais tout ce qui était, depuis le moment que la personne elle est morte jusqu'à 9h15, ou bien jusqu'à que tu as ouvert la porte, ou bien au moment que tu as pensé, ça ne change pas. Tant que tu n'as pas pensé ou tant que tu n'as pas ouvert la porte, eh bien, tout ce qui était là-bas jusqu'au moment que tu as ouvert la porte, donc 9h15, ou bien que tu as pensé d'ouvrir cette porte-là, la porte numéro 1 à 9h15, tout ce qui était avant, dans les autres portes numéro 2, numéro 3, là-bas, c'est impur. Qu'est-ce qu'il veut dire Beth Hillel? Beth Hillel dit qu'à partir de maintenant, toutes les choses seront pures, ce que tu vas mettre sous la porte numéro 2, numéro 3. Et Beth Shammai, lui, dira, non, même une fois que tu as ouvert cette porte-là, ou que tu as pensé, pardon, même une fois pas que tu as ouvert, une fois que tu as pensé d'ouvrir cette porte-là, tant que tu n'as pas ouvert concrètement, même ce que tu vas mettre sous la porte numéro 2 et numéro 3, ça deviendra impur. Parce que la pensée n'est pas suffisante si elle a été une pensée donc qui était après que le mort il est mort, c'est pas suffisant cette pensée-là. Il fallait avoir une pensée avant. Mais si tu as une pensée après, eh bien, cette pensée-là, à partir du moment où tu as eu la pensée, ça ne sera pas suffisant pour rendre pur ce qui est derrière la porte numéro 2 et 3, bien que tu as pensé sortir le mort par la porte numéro 1, il faut concrètement l'ouvrir. Sur le texte, la Gemara répète ça sous une autre forme, que Vechen Amar Rabbi Yoshai, ainsi Rabbi Yoshai aussi l'a dit, que les terres et taptach mikanu lahaba, selon Beth Hillel, il vient rendre pur donc ce qu'il y a sous les portes numéro 2 et 3, à partir de 9h15, à partir du moment où il a pensé, non pas ce qu'il y avait avant, non pas rétroactivement. Et comme il souligne bien, uniquement à partir de ce moment-là, oui, ce que tu vas mettre sous la porte numéro 2 et 3, ça sera pur. Mais les mafréas, pour dire que rétroactivement, ce qu'il y avait sous la porte numéro 2 et 3, ça serait pur, l'eau, non. Donc en d'autres mots, on voit clairement que Beth Hillel ne tient pas de Breira. Rashi, à Itmar ala Cholu. Donc la Gemara dit, n'est-ce pas, on a enseigné sur cette Mishnah-là, que va filer Beth Hillel, que même Beth Hillel l'être le Houvrar. Beth Hillel ne tient pas du tout de Houvrar, de Breira,
Bet Hillel ne tient pas la notion de clarification rétroactive. Vel metarim et la kelim les bassof. On rend pur uniquement les ustensiles qui sont à la fin, c'est-à-dire de l'achar marshava, ceux qui viennent après la pensée, ceux qui viennent à 9h15, les ustensiles qui vont se placer sous le porte numéro 2 et 3 après 9h15, avalarishonim, mais les ustensiles qui étaient avant 9h15, entre 9h et 9h15 depuis la mort, jusqu'à qu'il a pensé sortir par la porte numéro 1, le mort, tous ces ustensiles qui étaient sous la porte numéro 2 et 3, même ils sont impurs. Ou Bet Shammai, Metalim Avacharonim. Bet Shammai, ils disent, même après 9h15, qu'il a pensé faire sortir le mort par la porte numéro 1, c'est encore impur. Pourquoi? Des cas savent car eux, ils pensent. Mais chez Yarda Torah Tuma Liptachim, du moment où il y a le statut d'impureté qui est descendu, qui est venu sur les portes, donc c'est venu sur toutes les portes, pas seulement dans la porte numéro 1, c'est parti sur la porte numéro 2, sur la porte numéro 3 aussi. Livne Marshav, avant la pensée, Mitatamet, donc lorsqu'il y a eu le mort qui est mort, donc à 9h, et tout ce qui est devenu impur, donc avant sa pensée qui est à 9h15, chouve et non le même. Ça ne va pas partir avec la pensée qu'il a à 9h15 de sortir par la porte numéro 1. Le seul moyen pour que dorénavant tu pourras mettre des ustensiles sur la porte numéro 2 et 3 et ils seront purs, c'est uniquement des masses, c'est uniquement par une action qui donne niftach, uniquement si tu as ouvert la porte numéro 1. Ou ben niftach, RMM, s'il y a une porte qui est ouverte, donc dans l'exemple que j'ai donné, c'est la porte numéro 1. L'obligamide, ça, ils n'ont pas désaccord. Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont d'accord que si tu as ouvert la porte numéro 1, eh bien, à partir de ce moment-là, tous les ustensiles que tu vas mettre sous la porte numéro 2, numéro 3, Bet Shammai et Bet Hillel, les deux, ils te diront, si tu as ouvert concrètement la porte, eh bien, ce qu'il y a à la porte numéro 1, eh bien, ce qu'il y a sous la porte numéro 2 et 3, qui était jusqu'à présent, était impur, mais ce que tu vas mettre dorénavant, d'après Bet Shammai et d'après Bet Hillel, ça sera pur si tu as ouvert. Donc, en d'autres mots, le désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel, il est uniquement est-ce que la pensée, elle peut avoir une action ou pas. D'après Bet Hillel, la pensée que le mort va sortir par la porte numéro 1, ça a un effet. C'est un effet que, dorénavant, tout ce que tu vas mettre sur la porte numéro 2 et 3 sera pur. D'après Bet Shammai, le fait d'avoir pensé, ça ne peut pas faire un effet. Si le mort est déjà mort, la pensée ne peut pas faire un effet uniquement si tu vas concrètement ouvrir la porte. Donc, si on explique comme ça la Mishnah, donc c'est pas du tout comme on a expliqué avant. Avant, on a pensé que l'idée de Bet Hillel, c'était que Houvrar, on tient de Breira, qui a rétroactivement une clarification rétroactive. Si tu dis que d'après Bet Hillel, une clarification rétroactive, donc on a un problème maintenant. On dit, tiens, pourquoi dans les oisillons, dans les colombes, il dit pas que demain je vais prendre ce pigeonnier, le lendemain il va prendre juste 2, et après on dira que Houvrar, ça a été clarifié. On te dit non, désolé, c'est pas ça l'explication de la Mishnah. L'explication de la Mishnah, le désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel, il est sur un autre sujet, parce que Bet Hillel, il va te dire, pas ouvrir à Davar, qu'il y a une clarification rétroactive, il va te dire tout simplement qu'à partir du moment où il a pensé, eh bien tout ce que tu mettras dorénavant sur la porte numéro 2 et sous la porte numéro 3 sera pur. Ça, c'est une manière de répondre. Deuxième et troisième réponse. Deuxième d'abord, Rava Amar. Rava, il dit, non, l'Olam l'a fait, en vérité pas du tout. Bet Hillel, il tient oui que c'est pur rétroactivement. C'est-à-dire que Bet Hillel, il tient oui, pas comme on vient de dire dans la réponse à Hitmar. Là, on a dit que c'est pas ça le pshat dans la Mishnah. Non, dans la Mishnah, l'explication est oui comme on a pensé au début. C'est-à-dire que d'après Bet Hillel, si le mort, il est mort à 9h, et qu'à 9h15, celui qui est responsable du corps, il a pensé, il a dit, tiens, je vais le faire sortir dans la porte numéro 1, et bien par cela, tous les ustensiles qu'il y a sur la porte numéro 2 et 3, rétroactivement, on dit, donc ils sont purs. C'est-à-dire rétroactivement, c'est-à-dire que tout ce qui était là-bas depuis 9h reste pur, parce que finalement, le mort ne va pas sortir par là-bas, donc tout ce qui est là-bas reste pur. Donc ça, c'est ce que Rav nous dit, comme on a pensé au début. Ah, alors dans ces cas-là, quelle est la raison qu'il ne dit pas dans le pigeonnier qu'il fait Breira, et tu dis qu'il dit juste demain je vais prendre ce pigeonnier-là. Et le lendemain, quand ça arrive le moment, il prend 2 colombes, et quand il prend ces 2 colombes-là, ouvre à Davar, c'était clarifié qu'en effet, il y a tout, et ouvre à Davar que c'est 2-là qu'il allait prendre. Alors il dit, Vehachailutama. Néanmoins, ici, dans notre Mishnah, la raison pour laquelle Bet Hillel, il exige une désignation précise, et tient au fait que Dilma metaltel veshavik, peut-être le fait que la personne n'est pas décidé avant Yom Tov quelle colombe il va prendre, alors il a juste dit, je vais prendre ce pigeonnier-là, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever, pas cela, il va poser. Après, il va soulever, encore une fois, il va poser. C'est quoi le problème qu'il va soulever plusieurs et poser sans faire la shita? Le problème, il est qu'avec Tal mythe de l'Ochazele, il a déplacé quelque chose pendant Yom Tov, en l'occurrence, donc une colombe qui n'est pas nécessaire, qui ne convient pas pendant Yom Tov. Donc c'était Mouktsé. Donc il a transgressé le Mouktsé. Par contre, par le fait qu'il va désigner, il va dire ces 2-là, je prends demain. Il a décidé ces demain, il prend demain. Le lendemain, quand il vient, il prend ces 2-là. Donc ces 2-là, c'est sûr et certain qu'ils ne sont pas Mouktsé. Par contre, en autre mot, théoriquement, si en effet la personne, on sait qu'elle va venir le lendemain, elle prend 2, hop, et elle repart. Il n'y aurait pas eu de souci. Mais vu qu'on craint que la personne, elle va prendre 2, elle va dire, c'est pas cela que je voulais. Il va remettre.
Alors, il va prendre après des autres. Alors, les deux premières qu'il a pris, c'était Moukse, parce que ce n'était pas nécessaire, sur le texte de Rashi. Rava Amar Lo Lam Lamafea. Donc, Rava, il nous dit qu'en effet, l'explication dans la Mishnah de Ohalot que nous avons vu, l'opinion de Beth Hillel, c'est que Yesh Breira, qu'on peut oui faire une clarification rétroactive. Les Mafea Nami Metarim Beth Hillel. Donc même rétroactivement, Beth Hillel il rend pur tous les ustensiles qu'il y avait sous la porte numéro 2 et 3 entre 9h et 9h15. Quand à 9h15, la personne responsable du corps, elle a dit que le mort va sortir par la porte numéro 1. Pourquoi il dit ça Beth Hillel? De Ito Breira, parce qu'il tient oui de clarification rétroactive. Ici dans la Mishnah, la raison pourquoi il y a besoin de clarifier. Et de dire c'est cela que je vais prendre. La raison elle est parce que parce que peut-être demain, il va vérifier, il va vérifier, il va commencer à voir un peu comme ça qu'est-ce qui se passe dans le pigeonnier. Et donc il va manipuler et examiner ceux qui sont graves, et shavika, et shakilidach. Il va laisser cela, il va prendre les autres. Donc il s'avère qu'il va manipuler des colombes qu'il n'a pas désignées, qu'il n'avait pas préparées. Quand il a dit demain je vais prendre ce pigeonnier-là, il avait uniquement l'intention de prendre ce qui est nécessaire, ce qui est utile pour lui. Et bien ce qui a pris qui n'est pas utile, ça c'est interdit, c'est moukse. Car c'est la raison pour laquelle que Beth Hillel te dit, bien que je tiens de l'opinion de Breira clarification rétroactive, bien que théoriquement j'aurais pu permettre de dire que cette personne-là, elle va dire je prends ce pigeonnier demain, que demain il va prendre seulement deux précises. Quand même, Omer Zevazani Notel, il doit dire cela et cela je prends. Donc avant Yom Tov ou le Machal, le lendemain, Al Koche, contre son gré, Hane ou Deshak, c'est sûr et certain qu'il va prendre cela, c'est précis, vu que la veille de Yom Tov, il a dit c'est ces deux-là que je vais prendre. La Gemara demande comment Rav peut donner cette explication dans l'opinion de Beth Hillel. Tu as dit que d'après Beth Hillel, quand il dit je prends cette colombe et cette colombe-là, c'est suffisant sans avoir besoin de les bouger. Et ici aussi. Et il y a besoin, s'il les a pas manipulés, peut-être demain il va les prendre, il va dire c'est pas cela, ils sont pas assez gras, il va les remettre. Rashi pourquoi tu as dit que d'après Beth Hillel, même si tu tiens à distance, il ne manipule pas, ça c'est suffisant. Alma, donc on voit que le badak me'et voilà krushim v'ashmenim, c'est-à-dire que hier, avant Yom Tov, il n'a pas examiné lequel qui était maigre et celle qui était grave. Et donc il y a encore de quoi craindre que peut-être il va arriver, il va prendre ces deux qu'il avait pensé, ceux-là ils sont pas bonnes. Agmara dit non, là on ne craint pas. Pourquoi? Parce que Han a mis les paroles de Beth Hillel, à savoir que le fait de déclarer je prends de celle-ci et celle-là c'est suffisant, c'est Me'erev Yom Tov. Quand il a dit ça, la veille de Yom Tov. Donc quand il vient prendre les oiseaux pendant Yom Tov, on sait lesquels il va prendre ces oiseaux-là, parce que les autres ils sont mouxés. Donc quoi qu'il arrive, même s'ils sont maigres, c'est ceux-là qu'il a désigné, il n'a pas le choix, il ne peut pas prendre des autres. Par contre, quand il dit je vais prendre du pigeonnier, et après le lendemain il arrive, il prend deux, il dit non, pas ceux-là, alors les autres, mais il a manipulé des colombes alors qu'il n'était pas nécessaire. Rashi Anemi le Me'erev Yom Tov. C'est-à-dire, lorsqu'il sait la veille de Yom Tov, c'est cela qu'il a désigné, même s'il ne les a pas touchés. Mais c'est cela qu'il a désigné, et pas les autres sont mouktsés. Des tout, qu'après ça, ben shem krushim ben shmeshmenim, le lendemain, lorsqu'il va les prendre dans les mains, qu'ils soient maigres ou qu'ils soient gras, le shak il a charine, il ne va pas prendre d'autres. Pourquoi chariyodea chez mouktsinem? Parce qu'il sait très bien que les autres sont mouktsés. Chez l'ozimna, parce qu'il ne les a pas désignés, il a désigné seulement certains. Aval Yom Tov, on tourne la page, on fait encore quelques lignes d'Afiou d'Amoudbet, 10b. Aval Yom Tov, mais remettre le choix à Yom Tov lui-même, c'est-à-dire de dire que demain je vais me servir du pigeonnier. Que parfois, quand on inspecte des colombes pendant Yom Tov, ceux qui paraissent grasses, et on les prend dans les mains, il s'avère qu'ils sont maigres. Au Krushim, Shmenim, des fois, ceux qui paraissent, donc ils sont maigres, en vrai, ils sont gras. Mais comme tel, donc il leur a déplacé quelque chose, donc des colombes, qui ne conviennent pas pendant Yom Tov, qui est Moukse. Rashi, en haut à gauche, Shaval be Yom Tov, mais Yom Tov. Yom Tov, lorsque tu dis que il ne va pas désigner avant Yom Tov. Et juste, je vais prendre ce pigeonnier-là, et après le lendemain, le Yom Tov va prendre ces deux-là. L'homme, c'est-à-dire chez l'Aubert, il n'a pas clarifié ses paroles, comme il disait encore jour la veille de Yom Tov. Et Somer Abdikat Machar, il s'appuie, il compte sur la vérification qu'il va faire le lendemain, le jour de Yom Tov, chez Igdok et Kulam, qui va tous les examiner. Des zimnim, des mishtak shmenim, krushim shmenim. Que des fois, otamanirim shmenim, ceux qui ont l'air gras, le mareina à ses yeux, nimtsaim krushim, il s'avère qu'ils sont maigres. Mais mishmouchan, lorsqu'il les touche, va krushim, ceux qui sont maigres à ses yeux, nimtsaim shmenim, quand il les touche, il va voir qu'ils sont gras. Et donc, il aura manipulé mid de l'ochaz, quelque chose qui n'est pas apte pour lui, qui ne lui convient pas. Kol otan shel tiltel yoter al tzoko, tous ceux qu'il a manipulés qui ne sont pas utiles pour lui. Muktsimayu, ils étaient muktsé. Après, Rashi nous dit que la version, elle est Inami Garcina. La version, c'est Inami. Donc, voyons ensemble, donc, sur le texte d'Agmara, la troisième ligne, donc Inami, encore une autre réponse. Encore une réponse donc, qui tient qu'en effet, il est bien d'accord, Beth Hillel, sur la notion de Breira. Quelle est la notion donc, de Breira qu'on peut rétroactivement
clarifier quelque chose. Seulement quoi? La raison ici, pourquoi dans les colombes, il dit qu'il faut les désigner avant? Parce que inami, ou encore, zimnin, mishtach kulukrushim. Des fois, au moment où il va prendre les colombes pendant Yom Tov, il s'avère que tous, ils sont maigres. Veshavik leo, il va laisser toutes les colombes. Ve'atil leminu misimchat Yom Tov, il va s'abstenir de la réjouissance de Yom Tov. Par contre, le fait qu'il a désigné 2 pendant Yom Tov, il dit c'est ceux-là que j'ai désigné, je les prends, maigre, pas maigre, c'est ceux-là que j'ai désigné, donc il va les prendre. Sur le texte de Rashi, midi de l'Ochazil, peut-être, il va. Rashi dit que la version est inami gasinan, inami zin, mishtach kulu krushin, donc des fois, donc le Rashi commence avec midi de l'Ochazil, donc inami. Inami zin, mishtach kulu krushin, des fois, donc tous ils vont être maigres. Mais quand même, le simchat Yom Tov, il va s'empêcher de la journée de Yom Tov. Tout ça à cause de quoi? L'idée chez l'obir et Molvara, parce que hier, il n'a pas clarifié ses paroles. Les filles, c'est pour cela que Samach al-Sheker, il s'est appuyé sur quelque chose de faux. L'homme a de dire, dans sa tête, il a pensé quelque chose qui était faux. Il a dit, bon, dans le pigeonnier, de toute façon, il y en aura 2-3 qui sont bonnes. Ou le Machar, il s'avère que tous, ils sont mauvais. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas lui faire ça à la personne. Parce qu'après, il ne va rien prendre pendant Yom Tov. Alors, chez Atam, le var chouv. Mais lorsque tu l'oblige à clarifier avant Yom Tov, le varer virgule, maskiko le varer, lorsque tu l'avais dit Yom Tov, tu dis le varer, chouv, suite à ça, donc quand ça arrive Yom Tov, et le sang il compte seulement sur ces deux-là, ben ayushvenim okrushim, qu'ils soient gras ou qu'ils soient maigres. Ou le dal ken zimnan, c'est avec cette intention-là qu'il les a désignés. Ou bas, il vient, il note là, il les prend velomimna, et comme ça, il ne va pas s'empêcher de la joie de Yom Tov. Conclure avec une halakha. Dans un cas ou dans la maison, donc il y a un mort, dans la maison, il y a plusieurs portes, quand tous ils sont fermés, tout ce qui est derrière les portes, donc l'ouverture de ces portes-là, donc, et l'embrasure de ces portes, donc est interdit, et impur. C'est la raison pour laquelle que celui qui est à côté donc, de chacune de ces portes-là, il est devenu impur. Si on a ouvert une porte, ou bien qu'il a l'intention de faire sortir le mort donc, à travers par cette porte-là, et il a pensé ça donc, après la mort du mort, ou bien qu'il a l'intention de faire sortir par une certaine fenêtre qui a Arba, Arabat, Fahim, il a préservé toutes les autres portes et impur uniquement celui qui est sous la porte qui a été ouverte ou bien qui a eu l'intention. Les autres portes, ils sont purs vu qu'ils sont fermés. Et donc l'impureté n'a pas de potentiel de sortir par là-bas. Conclure avec un mot de chassidut, une idée chassidique dans l'esprit de ce qu'on a dit. On voit ici que d'après Beth Hillel, le fait d'avoir une marchava, d'après Beth Shammai, jusque ça dépend quand est-ce qu'il a une marchava, mais la pensée, elle a un effet. En effet, dans la chassidut, c'est expliquer l'importance de la pensée, et particulièrement la pensée positive, de penser du bien de tout le monde, penser du bien des autres, de jamais même pas penser, l'Admour Azaken dit dans la pensée, du mal de quelqu'un d'autre. Et le fait de penser du bien de quelqu'un d'autre, eh bien ça dévoile le bien qui est dans lui à plus forte raison. Lorsqu'on dit le bien, il n'y a pas une action ici, mais la pensée a un effet extraordinaire. Ici, on l'a vu dans la halakha, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et évidemment, pense bien, tout ira bien. Mashiach now, une excellente journée.